Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui a fait grand bruit, Elisabeth Borne et son déplacement à Mayotte, qui a déclenché un flot de polémiques. Ce voyage, censé rassurer les habitants après le cyclone Chido, a finalement laissé une impression amère. Alors, que s'est-il passé? Et que disent ces polémiques sur l'état de notre classe politique? Tout commence le 30 décembre, quand à Mayotte 2 enseignants interpellent Elisabeth Borne sur l'inaction du gouvernement après le cyclone. Et là, au beau milieu de la conversation, elle leur tourne le dos et s'en va. Ce geste, filmé et relayé sur les réseaux sociaux, a été perçu comme méprisant. Alors que cette polémique faisait rage, dès le lendemain une autre vidéo apparaît sur les réseaux sociaux. Elle choque encore plus. Pendant que François Bayrou évoque le lourd bilan humain du cyclone, on voit Elisabeth Borne presque hilare venir de l'arrière-plan pour s'imposer au premier plan aux côtés du Premier ministre. Cette attitude a provoqué l'indignation générale. Face aux critiques, la ministre tente de se justifier. Selon elle, la vidéo avec les enseignants aurait été tronquée. Mais ces explications arrivent dans un contexte où sa réputation est déjà fragilisée. Vous vous souvenez peut-être qu'en tant qu'ancienne première ministre, elle traîne une image de gestion brutale et d'un certain manque d'empathie. Même après son départ de Matignon, son engagement en qualité de députée a été quasi inexistant. Seulement 3% de participation au vote à l'Assemblée nationale entre février et novembre 2024. Tout cela alimente un sentiment de déconnexion la plus totale. Quand Elisabeth Borne a été nommée ministre de l'Éducation nationale, elle a elle-même reconnu ne pas être experte en la matière. Une déclaration qui a suscité moquerie et inquiétude, surtout dans un contexte de crise éducative. Ce ministère a vu 6 ministres se succéder en 2 ans et demi. Cette instabilité reflète l'absence de vision et de cohérence dans la gestion gouvernementale. Et c'est tout le système éducatif qui en pâtit, élèves, enseignants, parents. Tout le monde est inquiet, et celle qui est nommée pour sauver la situation affirme d'elle-même ne pas connaître le sujet. Mais ne nous méprenons pas, les polémiques autour d'Elisabeth Borne sont surtout un symptôme des failles plus larges du gouvernement Bayrou. Ce cabinet, composé de figures souvent discréditées, peine à convaincre et dans l'opinion ses jours sont comptés. On a même vu une vulgarisatrice en mathématiques, Wonder Woman, proposer un modèle intéressant allant en ce sens. Selon ses calculs, Elisabeth Borne tiendrait 49,3 jours à son poste, une conclusion qui fait forcément référence au fameux article 49.3. Karma diront certains. Et on arrive à la vraie question. Est-ce qu'on peut encore attendre quelque chose de notre classe politique? Aujourd'hui, c'est l'ensemble du système qui est discrédité. Pas d'équipe B, pas d'équipe C pour prendre la relève. La plupart des responsables politiques manquent de compétences, de vision et même d'intégrité. Certes, il y a quelques rares exceptions, mais elles sont trop isolées pour redresser un pays entier. Alors, combien de temps encore ces dysfonctionnements pourront-ils être tolérés? Le cas d'Elisabeth Borne n'est pas seulement celui d'une ministre en difficulté, mais le reflet d'un problème beaucoup plus profond constitué par un vide politique et une rupture entre les citoyens et leurs dirigeants. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce qu'il y a, selon vous, une solution pour sortir de cette impasse? Merci d'avoir suivi cette analyse, un j'aime et un abonnement sont appréciés. À bientôt pour une nouvelle vidéo.